ikaze mu makuru anyuranye abavugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mu gihe habura iminsi 3 gusa kugira ngo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo bahurire i Rwanda mu biganiro bigarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, Perezida Tshisekedi yashimangiye ko intambara ari izagarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yagaragaje ko ingabo z'igihugu cyabo arizo zizagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwacyo, mu gihe amahanga amugira inama yo kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo bakemure impamvu muzi y'iki kibazo kigenda kigaruka. Mu ijambo yagejeje ku bagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya RDC kuri wa 11 Ukuboza umwaka 2024, Perezida Tshisekedi yatangaje ko iterambere ry'igihugu cyabo riri gukomwa mu nkokora n'umutekano muke uri mu burasirazuba. Yongeye gushinja u Rwanda gufasha M23 muri intambara yatangiye mu gushyinga umwaka 2021. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko, imitwe yombi yagize ati: ababanzi b'igihugu bakomeje kugenzura ibice byo muri teritwari ya Rushuru, Masisi, Nyiragongo na Rubero, bagatera uguhunga kw'abaturage benshi. Ibirego byo gufasha M23 u Rwanda rwabitewe utwatsi kenshi, rusobanura ko nta shingiro bifite. Rwasobanuye ko ahubwo ingabo za RDC zikomeje kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri iyi ntambara, kandi ko bihuje umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu mugambi wo guhungabanya u Rwanda washimangiwe na Perezida Tshisekedi mu mpera za 2023, ubwo yavugaga ko azasaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kurasa Kigali mu gihe umutwe wa M23 warasa mu mujyi wa Goma. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko azatanga bufasha mu gukuraho Perezida Paul Kagame ku butegetsi. Perezida Tshisekedi yatangarije abagize inteko ishinga amategeko ko kubera gushikama kw'ingabo z'igihugu cyabo n'ubufasha yahawe n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zashoboye gusubiza inyuma abo yita abashotoranyi n'ababashamikiyeho bose. Yagize ati: kubera gushikama kw'ingabo zacu n'ubufasha bwa SADC twasubije inyuma abashotoranyi n'ababashamikiyeho batekerezaga ko bashobora kugera ku ntsinzi byoroshye kandi by'ako kanya. Nyuma uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko ingabo zabo zasubije inyuma M23. Uyu mutwe witwaje intwaro wakomeje kwagura ibirindiro muri Kivu y'Amajyaruguru, winjira muri teritwari ya Warikare mu kwakira umwaka 2024, inafata ibindi bice muri Rubero nka Kasega na Matembe. Perezida Tshisekedi yashimiye abasirikari ba RDC, abarwanyi bo muri Wazalendo n'ingabo z'igihugu by'inshuti zapfiriye ku rugamba ubwo zari zihanganye na M23. Ashima SADC kuba yarongereye ubutumwa bw'ingabo zayo muri Kivu y'Amajyaruguru ho umwaka. Mu gihe kuva mu mwaka 2022 i Rwanda murangura hakomeje ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC, Perezida Tshisekedi yashimiye mugenzi we uyobora Angola Joao Lourenço ubiyobora nk'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kubw'umuhate afite ugamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Nubwo Angola, u Rwanda n'ibindi bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bishimangira ko ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zishyamiranye ari byo byakemura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, Perezida Tshisekedi yagaragaje ko atari ko abibona, ahubwo yimirije imbere intambara. Perezida Tshisekedi yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko mu mwaka 2023 yatangije gahunda yo kuvugurura igisirikare izatuma abasirikari b'igihugu cyabo batanga umusaruro ufatika maze bakivuna umwanzi, ndavuga M23. Yagize ati: mu mwaka ushize natangije gahunda yo kuvugurura igisirikare kandi ikomeje no muri uyu mwaka kugira ngo izafashe abasirikari gutanga umusaruro ku kazi. Nizeye ko iyi gahunda izafasha mu kugarura burundu amahoro, isigasira ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu cyacu.
perezida Tshisekedi atanze ubu butumwa mu gihe ategerejwe mu biganiro bya Rwanda tariki ya 15 Ukuboza umwaka wa 2024. Biteganyijwe ko azabihuriramo na perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Joao Lourenço wa Angola. Ubu benshi baribaza ikigiye gukurikira. Ese ibi biganiro bigiye guhuza aba bategetsi bombi bizatanga uwuhe musaruro? Ni mu gihe benshi bari bahanze amaso guhura kw'abo bayobozi bombi ko bishobora gutanga agahenge, amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président Joao Manuel Gonçalves Lourenço de la République d'Angola pour son engagement résolu en tant que médiateur dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Je remercie également la SADC qui vient de renouveler d'une année le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC, témoignant ainsi de son attachement aux principes de sécurité collective et de son appui dans le processus de pacification. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, des forces de résistance, les Wazalendo, et des soldats C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, des forces de résistance, les Wazalendo, et des soldats de pays amis tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, ainsi que celle de tous nos compatriotes injustement fauchés par la guerre, la violence, la maladie ou les calamités naturelles. En leur honneur, je vous invite à vous lever et à observer un moment de recueillement. Merci.
Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée. Des décisions appropriées seront prises au regard des recommandations issues de la dernière mission interinstitutionnelle effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, du dispositif transitoire et graduel de l'état de siège. En ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna, je suis en ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna, je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, s'agissant toujours de la question de la sécurité, il est essentiel de relever particulièrement que le domaine des affaires coutumières, l'une des sources non négligeables de certains conflits susceptibles de générer de l'insécurité à grande échelle, doit aussi attirer l'attention du gouvernement.
Au cours de l'année écoulée, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour assainir ce secteur afin d'anticiper sur les conflits. Parmi ces initiatives, on peut noter le lancement d'une vaste opération pour résorber les crises nées des litiges d'origine coutumière. Une politique nationale de prévention et de règlement des conflits coutumiers a été validée le 13 octobre 2024, marquant le début des réformes importantes, y compris le renouvellement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers à travers le pays. La tenue des audiences foraines à Kinshasa les 4 et 5 novembre 2024 et à Goma le 14 novembre 2024 pour traiter les conflits coutumiers et communautaires. Ces initiatives se poursuivront dans d'autres provinces par le ministère en charge de la question. Les activités de médiation et de réconciliation menées à ce jour dans les provinces du Sud Kivu, du Mai-Ndombe, de la Chopo et du Tanganyika, en vue de pacifier les zones touchées par des conflits intercommunautaires. La certification des entités coutumières pour contribuer à la régulation de leur administration et à la mise en place de données fiables pour la gestion de ce secteur. La reconnaissance des chefs coutumiers par la signature d'arrêtés ministériels collectifs en vue de renforcer la sécurité juridique et rétablir l'autorité de l'État. Le projet pilote de reconnaissance et régularisation de plus de 350 chefs coutumiers au Haut-Ouélé, envoyant un signal fort aux autres provinces sur l'engagement du gouvernement à toucher toutes les entités coutumières, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones qui demeurent une priorité dans notre programme. Les affaires coutumières sont un pilier de notre société et un vecteur de paix. En renforçant le rôle des chefs coutumiers et en améliorant la gestion des affaires coutumières, nous contribuerons à la stabilité de notre pays et à la cohésion de nos communautés. Mes chers compatriotes, autant avec l'arrivée des éleveurs Mbororo dans le Haut-Ouélé en quête de pâturage qu'avec les diverses communautés ethniques dont regorge notre pays, le contrôle des terres est un problème qui a engendré des tensions entre les communautés locales exacerbées par des conflits liés aux ressources et des actes de pillage. Pour répondre à cette situation, le gouvernement a initié plusieurs actions, notamment le dialogue intercommunautaire, le renforcement de la sécurité, la mise en place de programmes d'intégration, la sensibilisation aux droits et devoirs. Ces mesures visent à apaiser les tensions et à instaurer une coexistence durable entre les communautés visiteuses et les populations locales, tout en garantissant la sécurité et l'équité pour toutes les parties concernées. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, l'un des leviers essentiels pour assurer efficacement la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en protégeant les investissements et en favorisant la croissance économique, est la justice. Fidèle aux dispositions de notre Constitution et épaulé par nombre de nos compatriotes qui œuvrent souvent au péril de leur vie, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour instaurer un véritable état de droit. Nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à garantir l'égalité de tous devant la loi. Conscient des défis qui freinent encore le bon fonctionnement du système judiciaire, nous avons engagé des actions concrètes.
après le recrutement par voie de concours de 5000 nouveaux magistrats, civils et militaires, un premier contingent de 2500 a déjà été nommé, formé et déployé. Un processus est déjà entamé pour la prochaine vague. Face à l'ampleur des enjeux et dans le but de fédérer tous les acteurs autour de notre quête d'un véritable état de droit, nous avons soutenu la réorganisation des états généraux de la justice. Les recommandations qui en sont issues guideront des réformes structurelles profondes comme l'amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel judiciaire, la construction d'infrastructures juridiques et pénitentiaires respectueuses des droits humains, le renforcement de la discipline au sein de la magistrature et l'intensification de la lutte contre l'impunité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, face aux défis sécuritaires persistants, la diplomatie joue un rôle crucial en mobilisant le soutien international, en renforçant les partenariats régionaux et en plaidant pour aux crises qui affectent le pays. Elle devient un levier indispensable pour appuyer les efforts nationaux et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Cette année, la République démocratique du Congo s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts et à promouvoir des partenariats durables au service de notre développement. L'année 2024 a été marquée par des avancées diplomatiques majeures pour la direction du président Félix Tshisekedi, excusez mon humilité, reflétant l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir ses intérêts stratégiques sur les scènes régionales, continentales et internationales. Notre élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, suivie de notre candidature imminente au Conseil de sécurité comme membre non permanent, témoigne de la reconnaissance internationale de notre engagement pour la paix et les droits humains et nous offre une tribune privilégiée pour promouvoir et défendre les droits humains. La présentation officielle de notre candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU témoigne de notre détermination à assumer davantage de responsabilités au sein de la gouvernance mondiale. Notre adhésion au Conseil national, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a renforcé la position stratégique de la République démocratique du Congo dans la résolution des conflits africains. En ce qui concerne la MONUSCO, l'adoption d'un plan progressif de retrait priorisant le Sud Kivu, le Tanganyika et l'Ituri marque une nouvelle étape pour une sécurité nationale pleinement assurée. Au Tchad, la médiation conduite par notre pays a favorisé un processus électoral inclusif et le retour des opposants politiques, consolidant ainsi notre rôle de catalyseur de paix en Afrique. Par ailleurs, notre participation au Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, s'est traduite par la signature d'accords clés avec la Chine, touchant notamment les infrastructures, l'énergie et les mines, tout en veillant à une exploitation équilibrée de nos ressources stratégiques, en particulier le cobalt et le cuivre. Enfin, la conclusion d'un protocole d'accord multilatéral pour le développement du corridor de Lobito, reliant la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie,
ouvrira de nouvelles perspectives de connectivité régionale et stimulera nos échanges économiques. Ces accomplissements ne sont pas de simples distinctions. Ils reflètent notre ambition de participer activement à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. Nos partenariats militaires avec les Nations Unies, notamment à travers la MONUSCO, visent à garantir une transition sécuritaire ordonnée et durable. Par ailleurs, la présidence congolaise du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a permis de plaider pour une vision panafricaine de paix et de solidarité. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, mes chers compatriotes, dans le cadre des efforts pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir le développement humain, les secteurs de la culture, du genre, de la jeunesse, des sports et du tourisme occupent une place essentielle parce que contribuant à l'épanouissement des citoyens et à la valorisation des richesses de notre pays. En inscrivant la création de plus d'emplois en priorité de mes engagements pour le second quinquennat, mon ambition était d'ouvrir très largement le champ d'opportunités à la main-d'œuvre locale, essentiellement composée de jeunes. Pour ainsi atteindre ce noble objectif, de nombreuses initiatives courageuses et des actions encourageantes ont été entreprises en faveur de la jeunesse à travers l'action du gouvernement. Il y a lieu de noter la mécanisation de plusieurs jeunes parmi les agents nouvellement alignés à la paye en 2024 dans le cadre du programme de rajeunissement de l'administration publique et de la magistrature. Conscient du rôle que doit jouer davantage cette jeunesse en faveur du développement de notre pays et au regard des enjeux de l'heure, j'avais résolu de requalifier les attributions du ministère lui dédié en ministère de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Loin d'être une simple indication, cette attribution exprime ma volonté de donner à la jeunesse la place qui est la sienne, notamment dans la préservation de l'intégrité territoriale et le respect des droits des citoyens. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer des complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. En obtenant des instances internationales, l'organisation de plusieurs compétitions régionales, comme la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball senior dames, nous avons obtenu l'inscription de notre pays sur la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Pour assumer ces ambitions,
Nous avons poursuivi cette année les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives dans quelques provinces du pays. L'inauguration prochaine du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa, grâce à notre coopération avec la Chine, positionne le pays comme un hub régional de la créativité. Un espace dédié à l'expression, à la formation, à l'innovation et aux échanges entre créateurs de tous les pays de la sous-région et du continent dans son ensemble, ainsi que ceux de la diaspora. Mes chers compatriotes, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale. Cette année, malgré les tentatives de dénigrement de nos détracteurs visant à affaiblir notre position sur la scène internationale, des progrès significatifs ont été réalisés. Parmi les avancées concrètes figure l'installation de centres intégrés offrant les services multisectoriels pour une prise en charge holistique des victimes dans plusieurs provinces, l'actualisation de la base de données pour mieux documenter et traiter les cas d'abus, ainsi que la poursuite de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles et l'impunité. Afin de renforcer le cadre normatif en matière de justice transitionnelle, conformément à nos engagements internationaux, 3 documents majeurs ont été transmis au gouvernement pour examen. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, de l'avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit enfin du projet de politique nationale sur la justice transitionnelle. Ces actions traduisent notre détermination à bâtir une société où les droits de chacun sont protégés et respectés. À propos de l'agenda de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, il est important de signifier que la République démocratique du Congo vient de finir l'élaboration du plan d'action national de la 3e génération qui constitue la mise en œuvre de la dite résolution. Ce plan d'action intègre un nouveau pilier sur les conflits émergents dus notamment aux catastrophes naturelles et au blanchiment de capitaux. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, notre action sur le front étatique représente une avancée majeure pour la République démocratique du Congo. Trop longtemps, notre histoire a été racontée à travers les prismes de la guerre et de la souffrance. Aujourd'hui, nous affirmons notre droit à écrire notre propre récit, celui d'un peuple résilient, talentueux, riche de sa diversité et de ses innombrables opportunités. Nos médias, tant publics que privés, seront pleinement mobilisés pour accomplir cette mission. Le processus de modernisation entamé par la radio-télévision nationale congolaise et l'agence congolaise de presse se poursuivra et s'étendra à toutes les 26 provinces de notre pays. Par ailleurs, avec le réseau national de télécommunications par satellite, le RENATERSAT, nous finaliserons la transition vers la télévision numérique terrestre, ouvrant ainsi une nouvelle ère de diffusion moderne et accessible à tous. Nous devons continuer à investir dans notre jeunesse, en lui enseignant les fondamentaux qui façonnent notre nation, le patriotisme, la richesse de notre patrimoine culturel et la conscience de nos potentialités. Ce sont ces jeunes
nos éclaireurs, qui porteront demain le récit inspirant de notre pays. Par ailleurs, face à la menace croissante des fake news, nous poursuivrons la mise en œuvre des réformes du secteur des médias et de la communication conformément à l'agenda établi lors des États généraux de la communication et des médias. L'Union nationale de la presse du Congo, revitalisée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. Nous restons fermement engagés, car maîtriser notre récit et notre image est une condition essentielle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre prospérité collective. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, mes chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de notre nation, je dois rappeler que cette première année de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale
sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.